Prenons la route du Vaucluse, à Orange, où Isabelle nous ouvre les portes de sa maison, une ancienne ferme familiale qu'elle a décidé d'investir. C'est au cœur de la vallée du Rhône, avec pour seul voisin le Mont Ventoux et des vignes à perte de vue, qu'Isabelle s'est installée il y a près de 9 ans. Et si elle ne quitterait pour rien au monde son petit coin de paradis, c'est que l'histoire de sa maison d'hôte, c'est avant tout une histoire de cœur. Cette ancienne ferme appartient à la famille depuis la fin du 19e siècle. Mon grand-père y habitait, mon père y habitait avec ma mère, moi j'y suis née. À la disparition de mon père, ma mère a décidé de vendre la maison. Et avec Philippe, mon mari, on s'est dit on ne va pas laisser partir cette maison, on va essayer de prolonger quelque chose. La maison était dans son jus, elle était dans un état assez pitoyable, on va dire. Il n'y avait pas de chauffage à l'époque, on n'avait pas de toilette non plus, donc on est vraiment parti de zéro. Ça a été un dur labeur pendant à peu près 3 ans. Pour moi, c'était important parce que c'était un enjeu. Cette maison était une ferme et je ne voulais pas qu'elle devienne quelque chose de différent. Il fallait respecter ce qu'elle était dans son histoire et garder quelque chose d'authentique. Donc bien entendu, cette maison est chargée de souvenirs et notamment cette pièce en fait que j'ai voulu mettre à l'honneur parce que c'est une balance sur laquelle ma mère pesait les récoltes qu'elle emmenait à la petite épicerie du coin. Et c'était aussi un moment amusant pour nous parce qu'elle nous pesait là sur cette vieille balance qui a tenu à travers les années. Alors ici, nous sommes dans le salon salle à manger qui était l'ancienne bergerie. Et alors ça s'est passé comme ça, on a d'abord trouvé cette pièce maîtresse qui est une table de couvent. On l'a dénichée au milieu de tout un désordre d'objets et tout à coup on s'est dit parfait, la taille convient parce qu'il nous fallait, vu la grandeur de la pièce, il nous fallait quelque chose d'énorme. Et après à partir de là, on a pu articuler toute la décoration tout autour de cet objet. On a passé notre temps, les 3 ans de travaux, en fait, le week-end, on était dans des vide-greniers, dans des trocs, dans des brocantes, dans des marchés d'antiquaires. Et c'était vraiment important pour nous parce qu'on voulait donner une authenticité à cette maison et pouvoir faire voyager dans le temps les personnes qu'on allait rencontrer tout au long de l'activité qui allait commencer. Tout dans la maison d'Isabelle rappelle combien l'histoire familiale est importante. Les 5 chambres portent ainsi le nom d'un couple de la famille, comme un ultime clin d'œil à ses ancêtres. Là, nous sommes dans la chambre Marie-Jeanne et Justin. On se retrouve sous les toits parce qu'effectivement, cette chambre, au départ, a été construite dans l'ancienne grange où on mettait le foin. Cette chambre est différente des autres, de par ses couleurs, ses teintes. Et sa singularité, c'est qu'elle a un balcon avec vue sur le jardin. Parce que tenir une maison d'hôte ne se résume pas à proposer un bon lit pour dormir, Isabelle aime conseiller diverses activités pour découvrir la région. Elle peut alors diriger ses hôtes vers les dentelles de Montmirail, un massif exceptionnel, à moins d'1 demi-heure de route. C'est une très belle paroi d'escalade, une des plus grandes parois d'escalade du sud de la France. On peut grimper toute l'année et en pleine nature surtout. Bah, c'est toujours agréable de se retrouver dehors sur le rocher. Hein. Au moins on respire, on souffle, on n'a pas de contraintes. Sauf celle de jouer à caresser le rocher et de voler dans les airs. C'est toujours un régal. Retour à la maison d'hôte. Ici, c'est pas moins de 7 hectares qui entourent la propriété. De quoi trouver un coin tranquille à l'ombre d'un platane ou d'un olivier centenaire. Mais ce qui plaît particulièrement aux hôtes ne se trouve finalement peut-être pas dans le jardin. En plus de la piscine extérieure, on a eu l'idée assez folle de créer un espace assez rare qui est une piscine intérieure. Et mes clients apprécient beaucoup en fait ce lieu parce qu'ils peuvent aussi bien venir l'été que l'hiver. Ils se retrouvent dans cet espace chauffé à 32 degrés avec la partie solarium, la fonction jacuzzi
Ici, on a voulu créer une ambiance art déco avec plein d'objets représentant justement cette époque, tout en essayant de donner une atmosphère d'oasis, de repos et de bien-être. Cette jardinière, on l'a trouvée dans une brocante et tout de suite, on l'a imaginée à cet espace-là parce qu'on avait trouvé juste avant cette espèce de grille 1900 qui était certainement des treilles de jardin. On a aussi un objet qui est assez rare, qui sont les trottoirs de Paris, les entourages donc, de palmiers. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'on y retrouve de la chaleur et une certaine sérénité. Cette sérénité, on la retrouve également juste au-dessus, dans une des chambres préférées d'Isabelle. Alors ici, nous sommes dans la chambre Reginier Victor. C'est une chambre très romantique avec ses teintes poudrées, feutrées et avec tout un petit mobilier qui est très particulier en fait. Là, nous avons un meuble de barbier qu'on a fait équiper avec une robinetterie adaptée justement à l'époque, avec des petits objets anciens. Ce qui me plaît particulièrement dans cette chambre, c'est cet objet. C'est la robe de mariée de ma mère. Après l'achat de ce buste de couturière, j'ai décidé de sortir des cartons cette fameuse robe et de la mettre en scène. C'est une maison de famille, donc il était important que j'éparpille, je distille des petits objets qui appartenaient à la famille pour les faire revivre. Alors le samedi soir, j'ai l'habitude de préparer une tapenade maison pour recevoir mes amis et mes hôtes aussi qui arrivent. Donc on s'installe ensemble dans le petit bistrot qu'on a construit, qui s'appelle le Parfait Amour. Voilà l'apéro. Ah, super. C'est un petit bistrot à l'ancienne, avec atmosphère Marcel Pagnol, avec un vieux zinc, des vieux tabourets, des vieilles étagères de bistrot, le tout chiné, évidemment. Santé ? Hein ? Si. Les clients jouent au cafetier, passent derrière le comptoir, derrière le zinc et jouent leur rôle, et ça leur plaît beaucoup. Et puis moi, quand je reçois des amis, voilà, c'est un coin où tout le monde se retrouve. Ah, super! Ce qui fait le charme de cette maison d'hôtes, je pense que c'est le côté atypique, le côté brocante, la façon dont on a géré un endroit qui reste très humble parce qu'on a respecté l'histoire de cette maison et on n'a pas voulu que ça en devienne un endroit clinquant. Donc c'est sans phare et sans artifice. Bruno vous propose des tartines. Tu veux une tartine tapenade ? Tu aimes pas ? Je vais goûter. Alors elle va goûter. Un jour, un client, avant de partir, m'a dit « Écoutez, chez vous, c'est pas une chambre d'hôte, c'est une maison d'hôte parce qu'on se sent chez soi. Quand on arrive chez vous, on n'a pas envie d'en partir et on se sent comme à la maison. » Forcément, quand il m'a dit ça, ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit « Je pense que c'est réussi. »